Aujourd'hui, dans Itinéraire Bretagne, nous faisons escale dans la capitale du Goëlo, Châtellerault. Nous sommes entre Guingamp et Saint-Brieuc. Et ici fut conçu et imprimé le Petit Écho de la mode, le premier magazine féminin du début du XXe siècle. De cette époque, il reste des souvenirs bien sûr, et derrière moi, le bâtiment de l'imprimerie. C'est aujourd'hui un pôle culturel et touristique. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bonjour maman. Ce soir... Ces enfants ne s'en doutent pas, ils se trouvent dans l'ancienne imprimerie du Petit Écho de la mode. Aujourd'hui, c'est une salle de spectacle. Et pour une aile, il faut un aile ou deux ailes? Et pour voler, il faut une aile ou deux ailes? Ces anciennes machines entreposées à l'entrée de la salle nous invitent au voyage dans le temps. Nous sommes en 1968. Voilà 45 ans que le Petit Écho a quitté la région parisienne. Le propriétaire de l'époque est costarmoricain. Il a voulu faire imprimer son magazine loin de Paris et a racheté cette papeterie à Châtellerault. À l'époque, plus de 200 personnes travaillent ici. La petite ville des Côtes du Nord vit au rythme de l'imprimerie. André est entré dans l'usine en 1940. Il s'occupait de la photogravure. Si je vous disais, quand j'ai commencé, j'avais 14 ans. Je venais d'avoir 14 ans. Et puis, dans mon époque, pour poursuivre des études, il fallait avoir les moyens, et ce qu'on n'avait pas, nous. Et donc, je suis venu là. Sans doute que c'est mon père qui a dû venir demander. Et puis, j'étais embauché tout de suite. Et quand je vais vous dire, comme apprenti, un contrat de 3 ans, et on avait, je me rappelle, ça faisait 4 francs par jour ancien. Dans les années 50, le magazine tire à 1,5 million d'exemplaires. Un succès fou qui s'explique par une idée géniale. Ces patrons modèles en papier de soie insérés dans le magazine. Ils permettent de copier la mode de Paris. Alors là, nous allons poser notre dos. En faisant très attention aux lignes de droit fil qui sont indiquées par des perforations, le repère que nous prenons est par rapport à la lisière du tissu. Le droit fil du patron doit toujours être parallèle à la lisière du tissu. L'atelier des patrons se trouvait sous la verrière, au dernier étage du bâtiment. Les ouvrières plieuses devaient être très rapides, elles étaient payées au rendement. Je vois que ces plieuses ont une grande dextérité. Comment sont-elles formées? Eh bien, les plieuses sont formées dans nos ateliers. C'est un travail qui est extrêmement délicat et surtout très long. La formation d'une plieuse demande environ 2 ans. Et elle plie combien de patrons par jour? Une plieuse comme cette personne qui est extrêmement rapide plie environ 2000 patrons par jour. À l'époque, quand on rentre au Petit Écho, on y fait carrière. L'entreprise a bonne réputation. C'était un petit peu la bourgeoisie de la classe ouvrière, quoi, parce qu'il y avait des salaires corrects. Oui. Comme je vous l'ai dit, c'était quand même tout autour un monde rural. Les gens étaient habillés un petit peu comme en ville, ou en tout cas pas tout à fait de la même façon que dans la campagne, quoi, si vous voulez. Alors c'était un peu plus classe, quoi, si vous voulez. Mais les années 70 marquent le début de la fin. L'arrivée du prêt-à-porter, l'essor d'une nouvelle presse féminine ont raison du Petit Écho. En 1983, l'imprimerie ferme ses portes. Des milliers de magazines sont aujourd'hui conservés dans les archives à Châtellerault. D'autres ont été gardés par d'anciennes lectrices. Il y en avait dans toutes les familles françaises, des petits échos de la mode. Je suis allé dans le Gers. Mon fils s'est marié avec une Gérienne. Et la grand-mère, quand je lui ai parlé du Petit Écho de la mode, elle me l'est montée dans son grenier. Et elle m'a dit, regarde, elle est venue avec plein de petits patrons modèles comme ça. Et c'est connu de... Je pense que c'est peut-être connu dans le monde. Voilà, là c'était très bien. Depuis la fermeture, la musique des instruments a remplacé celle des machines. Genou, sol, et hop, voilà. Et là le parquet. Le Petit Écho est devenu une école de musique, de danse, de théâtre. Il accueille aussi l'office de tourisme. 9 personnes travaillent dans ce lieu empreint d'histoire. On a vraiment cette conscience de prendre la suite des femmes et des hommes qui ont travaillé ici pour créer le journal le Petit Écho de la mode. Et
Évidemment, c'est très important dans la mémoire collective, puisque finalement, ça a arrêté au début des années 80. On a cette mission artistique et culturelle, mais on a aussi cette mission de redonner vie au nom, le petit écho de la mode, mais aussi, moi j'espère, redonner la fierté que ce lieu soit dans cette ville, à Châtellerault. Les travaux ont duré 3 ans et le petit écho de la mode a rouvert en 2015. Depuis, les habitants de la région se sont réappropriés les lieux. La fréquentation des spectacles est clairement en augmentation. La fréquentation des expositions d'été, par exemple, on en est à la 3e quand même. On est à 5000 visiteurs. Pour moi, il y a énormément de marge encore. L'été prochain, on va accueillir Jean-Marie Perrier, une exposition photo. J'espère qu'on va aller bien au-delà de 5000 personnes. On est vraiment en évolution. Quant au Petit Écho, le magazine qui a marqué des générations de femmes, les idées ne manquent pas pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Il y a ce nom, le Petit Écho de la mode, qui résonne dans toute la France. On a ici les archives, on a un potentiel énorme. Vous avez feuilleté les magazines et vous voyez bien que sur certaines pages, on se dit « mais ça, j'ai envie de le porter ». Et pourquoi pas, à l'avenir, travailler avec un entrepreneur et pourquoi pas faire renaître une marque, le Petit Écho de la mode. Et pourquoi pas avoir le nombre de friperies se développer en ville et le retour depuis quelques années du vintage, certains patrons modèles du magazine résonnent avec la mode d'aujourd'hui. C'est la fin d'Itinéraire Bretagne, on se quitte sur les bords de l'étang de Châtellerault. Il permettait d'alimenter en électricité l'imprimerie du Petit Écho de la mode.